Nous allons prendre ensemble comment utiliser les différents boutons d'action pour pouvoir naviguer et pouvoir utiliser tous les boutons qui se retrouvent donc dans la barre de menu ici, qui nous permet d'écrire ou d'interagir dans l'Active Inspire, les placer sur la page qu'on a besoin pour les avoir à portée de main. Donc ici, par exemple, si je clique sur ce bouton avec cette petite flèche, me permet d'aller à la page suivante. Et ainsi de suite, je peux aller à la page suivante. Là, je peux revenir en arrière, vous voyez. Et alors là, j'ai utilisé, par exemple, pour ce texte-ci, le fluo. Si je clique dessus, me permet de mettre en fluo certaines parties du texte. Puis, juste à côté, j'ai utilisé les formes pour utiliser la ligne pour surligner. Par exemple, ici, si je prends la couleur bleue, je peux comme ça surligner dans la partie du texte. Regardez ici, donc je pourrais souligner certaines parties du texte qui m'intéresseraient. Je peux changer à tout moment la couleur pour attirer l'attention sur certains mots. Vous voyez, je peux à tout moment changer les couleurs. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai rajouté un autre bouton qui est celui-ci qui permet de réinitialiser, d'effacer tout ce qu'on vient de faire. Donc je clique, ça permet d'effacer l'entièreté de ce que je viens de faire afin de passer à la page suivante pour pas laisser mon fichier avec des informations que j'ai rajoutées. Directement placer le marqueur pour pouvoir écrire. Donc, vous voyez, donc là comme ça je peux écrire et je peux utiliser la gomme. Voilà. Je peux utiliser, bien sûr, le fluo, si jamais il y avait du texte pour mettre en fluo. Je peux utiliser certaines formes. Là, j'étais parti avec la ligne tout à l'heure. Là, je peux mettre un petit carré, triangle, etc. Et ça, bien sûr, c'est pour les annotations. Une fois que j'ai terminé, ben, je peux appuyer sur ce fameux bouton pour effacer tout ce que je viens de créer. Bien voilà, donc maintenant, là, vous remarquez que je peux voyager dans toutes les pages et à moi de placer les icônes appropriées par rapport à la page que j'aimerais utiliser. Par exemple, ici, j'ai une page plus loin. J'ai mis le marqueur et la gomme juste à côté, bien sûr, des zones de texte là où je dois remplir. J'en ai mis ici et j'en ai mis là. Et voilà, donc vous pouvez le mettre à tout endroit qui vous conviendrait le mieux. Et voilà, et là je peux voyager d'une page à l'autre. Maintenant, nous allons voir comment on peut mettre ça en place dans le fichier qui est ici. Il nous suffit simplement d'aller dans le navigateur des pages, utiliser le navigateur d'action, et à l'intérieur du navigateur d'action, je prends le deuxième ici qui s'appelle glisser, déplacer. Bien, il me suffit simplement de se dire, bah tiens, ici, j'ai besoin de ce bouton pour aller à la page suivante. Je viens le glisser juste à l'extérieur. Je vais reprendre la souris, ce sera plus simple. Et puis, je sélectionne cet objet-là. Et donc, en prenant cet objet, attendez, parce qu'il est caché juste là derrière, hop là, je vais épingler, voilà, vous voyez, je vais venir le placer à l'endroit souhaité. Si je veux l'agrandir, il suffit toujours que j'aille ici en bas à droite, vous voyez un petit cercle avec une petite ligne, une fente, qui me permet de l'agrandir de manière proportionnelle. Imaginons que je le veux comme ça, je dépasse un petit peu et je peux le placer ici. Je reviens sur mon navigateur d'action, je vais l'épingler pour qu'il reste toujours là, et je vais venir mettre, comme j'ai mis dans l'autre, j'ai placé rétablir la page, ce qui permet d'effacer et de tout changer. Donc je mets d'abord à l'extérieur, vous voyez ici, je vais la mettre de ce côté-là. Je vais un petit peu l'agrandir et je vais le placer. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, à l'agrandir. Hein. C'est simplement pour que vous ayez une meilleure visualisation des choses. Voilà, je vais prendre, ici j'avais mis les formes. Là, je viens le placer, je le lâche, et hop, et je viens le placer à l'endroit souhaité et je vais un petit peu l'agrandir. Pas de trop, sinon il risque de flouter. Le marqueur en fluo que j'avais dit tout à l'heure aussi, je le prends, je vais un petit peu agrandir, je vais venir le placer juste à côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il faut enregistrer le fichier une fois qu'on a mis ces actions ici. Parce que si j'appuie sur ce bouton d'effacement, eh bien lui, comme c'est des boutons que je viens de créer, tout va disparaître. Donc j'annule, je reviens en arrière. Donc attention, une fois que vous avez mis tous les boutons, vous devez enregistrer. Donc fichier, enregistrer. Donc le document était déjà enregistré au début, mais il faut chaque fois faire un enregistrement. Je vais profiter par la même occasion pour mettre un bouton d'enregistrement, comme j'avais fait dans une ancienne vidéo ici pour mettre le bouton de cadenas, pour verrouiller, qui va être utile ici aussi. Je vais cliquer dans l'éditeur des boutons définis par l'utilisateur. Je vais dans les commandes et là, je vais aller chercher la petite disquette, hein, le bouton d'enregistrement. Voilà, voilà, il est là et je vais venir le placer juste avant le verrouillage par exemple et je fais ajouter. Voilà, comme ça, il est juste là. Et donc, comme ça, je n'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer et ça s'enregistre automatiquement. Je vais à la page suivante. Donc, je peux aussi déjà cliquer sur ce bouton pour aller à la page suivante. Voilà. Et cette page suivante, ici, j'ai besoin de mettre les mêmes boutons plus ou moins d'action. Alors, pour ce faire, je reviens en arrière avec la flèche, je n'ai qu'à sélectionner cela. Vous voyez, je sélectionne ces boutons-là et je vais les copier. Donc, je peux faire une copie de ça. Je peux cliquer sur la copie qui est ici ou bien utiliser le bouton droit de la souris, faire copier
Voilà, et je viens à la deuxième page, donc en cliquant ici. Et là, il me suffit simplement de cliquer sur le bouton droit de la souris et de faire coller. Simplement, ils se sont collés. Je vais un petit peu réduire la taille. Vous voyez, ils se sont réduits, ils se sont collés un peu plus bas. Voilà, et je vais venir les placer là où je le souhaite. Ici, par exemple, et je vais dans Ajuster pour retrouver tous mes icônes. Et je vais rajouter les icônes qu'il me manquent, parce qu'ici, j'ai besoin quand même d'un stylet. Je vais venir le mettre là. Je peux un peu l'agrandir et je peux venir le placer à côté. J'ai besoin d'une gomme. Hop là. Je vais un petit peu l'agrandir, sans obligation, bien sûr. Je viens mettre la gomme à côté. Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez, j'ai un petit astérix là. Donc, il faut absolument appuyer sur le bouton Enregistrer. Voilà, comme ça, il ne va pas me les effacer non plus. Il me manque encore un bouton, celui qui me permet de revenir à la page précédente. Je viens le poser là. Je le sélectionne. Je viens le placer à côté de celui-ci. Et je vais un petit peu l'agrandir comme l'autre. Plus ou moins. Voilà. Et je fais bien sûr ce fameux bouton Enregistrer. Voilà, comme ça, même si maintenant je venais à écrire certaines choses, eh bien, si j'efface, il ne s'efface que ce que j'ai ajouté après l'enregistrement, et rien d'autre. Voilà, donc une fois que j'ai fait cette opération-là, en réalité, ici, j'ai besoin également des mêmes boutons que cette page-ci. Il me suffit simplement, je peux un petit peu réduire la taille, je peux utiliser ma souris, bien sûr, je sélectionne tous ces objets-là, que je pourrais même ici les bloquer, et je pourrais aussi les aligner. Par exemple, ici, si je les sélectionne dans leur entièreté, je vais dans Éditer, et là, j'ai un bouton qui s'appelle Aligner, et je les aligne de manière, donc, en centre Y. Voilà, vous voyez, ils sont tous alignés, et je pourrais même les grouper. Voilà, une fois que je l'ai fait, je peux cliquer bouton droit, et je pourrais copier. Je vais aller sur cette page, et je vais faire un coller pour voir si c'est bon. Voilà, là, ils sont tous là. Je viens le placer, juste ici. Après, ici, s'il y a certains éléments que je n'ai pas besoin, vous voyez, donc je peux resélectionner, dégrouper et me dire, bah, imaginons, je n'ai pas besoin de celui-là. Donc je peux cliquer bouton droit et le supprimer. Vous voyez, donc ça, je peux le faire. Je laisse la gomme, je laisse le fluo, mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas besoin, on pourrait bien sûr le retirer. Voilà. Et je vais resélectionner cette partie-là et je vais les regrouper pour en faire plus qu'un morceau. Bouton droit, je fais copier et ainsi, maintenant, je peux aller les coller à tous les endroits où j'en ai besoin. Moi, ici, par exemple, coller, vous avez bien sûr le raccourci CTRL-V. Hein. Voilà, il s'est collé. Je vais à toutes les pages où j'en ai besoin. CTRL-V, ou bien copier comme ça. À cet endroit-ci, ils sont un peu trop hauts, donc il faut un petit peu les descendre. Et si je veux réduire la taille, je peux les réduire tous de manière proportionnelle pour qu'ils viennent se placer juste en dessous. Et donc là, si je prends, je l'ajuste, je m'assure s'ils sont bons, ils sont correctement bien faits. Voilà, vous pouvez, comme ça, aller placer les icônes que vous avez besoin à l'emplacement où vous avez vraiment besoin. Ici, je pourrais peut-être vous montrer le fait de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai besoin du petit stylet, mais j'ai besoin aussi de la petite gomme. Je les mets l'une à côté de l'autre. Imaginons qu'ils ne sont pas bien alignés. Vous les sélectionnez. Vous allez dans Éditer, Aligner, de manière donc horizontale. Voilà. Je viens les placer où je veux. Donc, je vais les grouper tout d'abord, c'est mieux. Je viens le mettre, par exemple, ici, parce que j'en aurais besoin pour travailler là. Je les agrandis un petit peu, comme ça on les voit mieux. Et puis, je les duplique. Hop, et je viens placer pour l'exercice qui est ici au-dessus. Je duplique, hop, et je viens les placer par exemple pour cet exercice-ci, voilà, juste ici par exemple, parce qu'ici il n'y a pas trop de place. Voilà, là, ou on pourrait mettre même à l'extérieur, hein, mais donc voilà, on va le mettre ici par exemple. Comme ça, si jamais vous venez à ajuster au niveau de la largeur, vous verrez les icônes l'un à côté de l'autre pour travailler par rapport à l'exercice. Voilà, donc comme ça, vous avez bien un petit aperçu de comment pouvoir placer les boutons d'action. Vous les mettez à toutes les pages, et comme ça, vous pouvez voyager sur toutes les pages. Et bien sûr, utiliser également les outils qui vous permettent d'écrire.